Bonjour tout le monde, je sais que la session d'aujourd'hui est assez spéciale. J'espère que vous allez apprécier notre montage vidéo. Donc moi, Sami Bouadi et mon collègue Walid Elbou Amraoui, nous allons vous parler du livre Les 101 activités pour enseigner la créativité de Monsieur Van Gundy. Le livre contient environ 400 pages, donc malheureusement nous n'avons pas pu le lire au complet, mais il contient vraiment 101 activités qui sont séparées en différentes catégories. On va enchaîner sur le plan de la présentation. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un bref résumé du livre. Nous allons ensuite présenter les 3 activités que nous avons trouvées intéressantes: Deadhead Deadline, Text Tickler, Ideas in a Box. Par la suite, nous allons parler des avantages et des inconvénients du livre et nous allons finir par vous présenter l'activité Get Crazy en classe et nous essaierons de l'appliquer à un problème. Pour commencer, Arthur Van Gundy est né le 24 mai 1946. Il est mort le 5 mai 2009 et il avait 62 ans lorsqu'il est mort. Donc c'est un expert reconnu mondialement dans les techniques de génération d'idées et il a écrit son livre en 2005, donc juste avant sa mort. Dans la première partie du livre, on peut voir que dans le chapitre 1, il est question de pourquoi utiliser des techniques de créativité, comment générer des idées créatives et des entraînements créatifs pour les organisations. Pour le chapitre 2, il est question des 6 principes pour encourager la créativité, la séparation des idées et de l'évaluation, les tests de perception, comme on peut voir sur l'image d'à côté. Il y a un test de perception, certains pourront voir une jeune femme et d'autres pourront voir un homme jouer du klaxon. Il y a aussi un autre principe pour encourager la créativité qui est de réduire les pensées négatives. Il y a créer de nouvelles perspectives, éviter de tomber dans les modèles, prendre des risques calculés. Et finalement, pour le chapitre 3, Van Gundy nous décrit les problèmes et la sélection de la meilleure activité selon le problème qu'on a. Dans le livre de Van Gundy, il y a un tableau qui nous aide à choisir l'activité par rapport au problème que nous avons. Donc ce tableau, il y a plusieurs catégories. Les premières catégories nous indiquent si l'activité elle est individuelle ou de groupe. Les secondes catégories nous indiquent si c'est une activité de brainstorming ou une activité de brainwriting. Et à la toute fin du tableau, on peut voir aussi qu'il y a un seuil pour la qualité, la nouveauté, la difficulté, l'énergie et l'effet d'amusement qu'entraînent ces activités-là. Il y a un L pour low, M pour medium et H pour high. Donc on peut voir que comme une activité low entraînerait un effet de nouveauté qui serait bas, tandis qu'une activité avec un H entraînerait un effet qui serait élevé pour le critère de la nouveauté. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a le temps. Donc, il nous indique un temps qui serait idéal pour faire l'activité. Si on prend par exemple la première activité Painted Shaped, le temps idéal serait de 30 minutes. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous présenter les 3 activités qu'on a choisies. Bonjour, moi c'est Walid et là je vais vous présenter la première activité qu'on a choisie. Elle s'appelle Deadhead Deadline. Donc pour un petit résumé, Van Gundy a trouvé que les dates limites ou les deadlines peuvent stimuler la créativité. Donc ça nous donne de la motivation pour atteindre un but et ça améliore notre productivité parce que les dates limites nous forcent à organiser nos pensées et à passer à travers les tâches qu'on a à accomplir. Donc pour un petit descriptif de l'activité, il faut imposer une date limite à un groupe de 4 à 7 personnes. Par exemple, on impose 20 minutes pour trouver 25 idées. Donc, si un groupe, on va dire, il termine ses 25 idées avant les 20 minutes, on leur impose 5 minutes supplémentaires pour qu'ils trouvent 5 autres idées. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les groupes aient fini toutes les idées qu'ils avaient à générer. Après, on leur demande d'écrire leurs idées sur des post-it puis les mettre sur un tableau pour pouvoir les évaluer. Après, pour la discussion, il faut imposer une deadline très réaliste pour pas générer la panique chez les participants parce qu'on va dire si tu imposes une deadline de 5 minutes pour générer 25 idées, ça peut faire paniquer certaines personnes et c'est des deadlines qui sont pas réalistes et ça va pas stimuler la motivation. Il faut aussi après discuter des idées générées avec les participants pour faire une analyse critique de la méthode pour voir ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont moins aimé de la méthode. La prochaine activité qu'on va présenter, elle s'appelle Text Tickler. Pour cette activité, Van Gundy a une idée très ingénieuse. Il a remarqué que les mots et tout ce qui était écrit pouvaient stimuler
créativité et par le fait même nous donner beaucoup d'idées. Cette technique, elle utilise un moyen externe, un livre, un magazine ou un article pour stimuler notre créativité. C'est des phrases ou des mots totalement aléatoires qui peuvent nous faire penser à une idée quelconque qui est reliée à une problématique dans notre vie. Donc, pour l'activité, avant de débuter, l'animateur doit trouver des textes écrits, que ce soit des vieux livres, des magazines, des papiers, des journaux ou autres, avant la séance, les distribuer dans un groupe de 4 à 7 personnes. Après ça, il faut distribuer un texte explicatif de l'activité qui présente la problématique en jeu et demander à chaque personne de prendre un document et choisir une phrase dans ce document-là qui les inspire. Et après, à partir de cette phrase-là, ils doivent penser à la problématique et trouver une idée reliée à celle-ci et comment la régler. Donc, dans l'équipe de 4 à 7 personnes, il y aura un papier qui va être passé de gauche à droite pour écrire les idées et qui seront présentées plus tard devant la classe. Donc, pour la discussion, il y a 3 grandes questions qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a des mots qui sont stimulés plus d'idées que d'autres? Pourquoi le stimuli doit être différent d'un problème à résoudre? Et discuter aussi des bienfaits de cette méthode et aussi des points négatifs qu'elle peut avoir. La troisième et dernière activité qu'on va vous présenter, elle s'appelle Ideas in a Box. Donc, pour un petit résumé, elle est aussi connue sous le nom d'analyse matricielle. Elle a été conçue par Fritz Zwicky en 1969 afin de faciliter la génération d'idées, mais Van Gundy l'a adaptée à tout le monde. Cette activité, pour commencer, il faut distribuer un texte explicatif de la problématique qu'on souhaite résoudre. Par exemple, on veut un nouvel emballage pour un nouveau produit. Disons une bouteille d'eau. Donc, on doit dire aux participants de diviser le problème en plusieurs sous-catégories. Par exemple, on peut avoir le type d'emballage, c'est quoi le matériel les matériaux qu'on va utiliser pour l'emballage, comment l'emballage va se fermer, et aussi quel type de finition on va mettre dessus. Donc, par rapport à chaque idée, il faut trouver des sous-idées, comme des emballages circulaires, des emballages carrés, des emballages rectangulaires. Et il faut combiner toutes ces idées pour avoir à la fin une résolution de la problématique. Et après, on va présenter tous les types de résolutions pour faire une analyse de ceci. Donc, pour la discussion, on peut discuter des idées générées avec les participants et critiquer la méthode, les bons points et les mauvais points. Qu'est-ce qui a été utile dans cette activité? Pour ce qui est de l'analyse critique, on peut voir qu'au niveau des avantages, il y a beaucoup d'activités. En effet, il y a bien 101 activités qui peuvent être réalisées à partir de ce livre. La plupart d'entre elles sont facilement réalisables, il ne faut pas beaucoup de préparation avant, ni de matériel. Les idées sont divisées en plusieurs catégories, ce qui facilite la sélection de l'activité. De plus, il est évident qu'avec ces 101 activités, le livre couvre un large type de problématiques. Pour ce qui est des inconvénients, évidemment, certaines des activités se ressemblent, comme la plupart des activités reliées au brainstorming, qui font appel au même principe. M. Van Gundy utilise aussi tout le temps la même méthodologie d'explication pour chacune de ses activités. Pour respecter son titre, je pense aussi que Van Gundy a favorisé la quantité par rapport à la qualité des activités, mais il présente néanmoins son top 10 pour chacune des sections. Pour conclure, on espère que vous avez aimé la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou les garder en tête jusqu'à la semaine prochaine. On pourra y répondre. La semaine prochaine, nous allons aussi vous présenter l'activité coup de cœur de ce livre qui est Get Crazy. Merci pour votre écoute et soyez prudents dans cette tempête historique.